Vous allez chez Suzanne? Non, pourquoi on irait chez Suzanne? Il y a eu du grabuge, 5 bodies égorgés. Le veto était en poulinage à l'autre bout du pays, alors je me suis dit qu'il vous avait peut-être appelé vous, histoire d'examiner les bêtes. Ils nous ont pas appelés, mais on y va. Suzanne. T'as amené ton trappeur, c'est bien. Allez voir le trafic, c'est là-dedans. Un vrai sacrifice de sauvage. Tu leur montres, Soliman. Eh, si t'as une minute après, il y a une fuite au cabinet, faudrait que tu m'arranges ça. Ah, plus tard, j'ai pas mes outils, Suzanne. Les carnassières ont à peine planté. Mais les canines, regarde, on les voit très bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi? Je sonde. Je sonde. Alors? Énorme bête. T'as rien entendu, Soliman? La tension monte à Saint-Victor, dans le massif du Mercantour, à la suite d'un nouveau massacre d'ovins. Oh, où est ma caméra? Merde, ma caméra. Oh, shit. J'ai dû la laisser chez la grosse. Suzanne, Oui, chez la grosse Suzanne. s'il te plaît, ne l'appelle pas la grosse Schlemmer. Elle ne dit pas non plus qu'elle... Monsieur Johnston, s'il vous J'ai rien à plaît. dire. Même si c'est vrai. Si tu vas chez Suzanne, je t'accompagne, on va chercher ma boîte à outils. Tu es promis de réparer la fuite dans les toilettes. Faut pas qu'on me voie, d'accord? Vous avez promis qu'on me verra pas. Ouais, promis, t'inquiète, pour tes papiers aussi, planque-toi. Allez, planque-toi. Rue de la Clôture, c'est ça? Oui, c'est ça, rue de la Clôture. Roulez, commissaire. Ça roule. Ouais, c'est celle qu'il faut pousser au démarrage. Ça. Attention, Danglars. Stop, bouge pas. Sabrina, elle se barre. Oh merde. C'était votre première fois? Bah, vous devriez en parler avec Danglars. Pourquoi avec Danglars? Bah, vous savez bien pourquoi. Bonjour. Alors, vous lui avez parlé? Vous croyez trop aux vertus de la parole, Rétancourt. Comme disait Shakespeare, il suffit pas de parler, il faut parler juste. En plus, l'histoire à moi n'a rien à voir. C'était une erreur judiciaire. Ah bah n'empêche, il m'inquiète. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est pas ses états d'âme, c'est cette salope de Sabrina qui se promène dans la nature et qui ne pense qu'à une chose, c'est lui faire la peau. La tension monte à Saint-Victor, dans le massif du Mercantour, à la suite d'un nouveau massacre d'ovins. Moi, je veux pas qu'on me boulotte mes bêtes, c'est tout. Hein, et puis le soir, je veux regarder tranquillement la télévision chez moi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, je les buterai. Hein. Je peux pas les blairer, les chasseurs. La société de chasse du village organisera demain une battue afin de neutraliser l'animal féroce et insaisissable qui sème la panique dans les bergeries de la région. Eh ben qu'il la sème, ça panique, mon Dieu. Toute la région du Mercantour est Entre le loup et l'agneau, vous êtes pour le loup, vous? Yes, I am a rebelle. Pas vous? Je ne sais pas, j'y réfléchirai. Monsieur Johnston, s'il vous plaît. Monsieur Tu Johnston. vas chez Suzanne, je t'accompagne, on va chercher ma boîte à outils. Tu es promis de réparer la fuite. Dites Danglars,
Vous qui avez des relations dans les médias, ce serait possible d'avoir une copie du reportage qui vient de passer là? Bon, France 2, ça peut se faire. Ouais. Vous vous intéressez aux loups? Oui, aux loups et puis aux gens qui aiment les loups. Ouais. Bon pied, bon cul, bon œil. Bon, je vous laisse, je vais voir la fuite. Une autre? Come on, c'est Marcus. Bon, tu dirais pas plutôt Sibelius? Sibelius est plus grand. Et son territoire est plus au nord. T'aurais pas cru qu'on en avait des comme ça chez nous, hein? Hé, Laurence. Oui? Te plaisent nos loups? Nos pauvres petits loups d'Europe, là, tout pelés, tout maigrichons. C'est sûr qu'après les grosses bêtes de l'Arctique... Et c'est pour eux que tu t'incrustes comme ça dans le secteur? Oui, c'est pour eux. Ah, rigolo, va. Arrête, je suis pas un loup. T'es déjà habillé? T'y vas? Tu vas le retrouver avant eux. Qu'est-ce que tu vas faire si tu le retrouves avant eux? Je l'endors, je le mets dans une camionnette et je l'emmène loin. Très loin. Je te comprends. Elle n'est pas gênée, non? Qui? Ma Sarah, les gars des abattoirs. Il vient pas au village d'habitude. Quand il bosse pas aux abattoirs, il reste tout seul dans sa bicoque, sur sa colline. On sait pas ce qu'il y fait. Il a jamais eu de femme. Peut-être qu'elle a pas pu. Elle a l'air triste. Depuis qu'elle est loup, il a jamais voulu signer les pétitions contre eux. Croire qu'il est de leur côté. Un blanc sec. Tenez, votre reportage. Ah, merci Danglars. Vous avez jeté un œil? Ah oui, oui, c'est intéressant. Hein. Les gens qui aiment les loups, puis les gens qui aiment les gens qui aiment les loups. Monsieur Johnson, s'il vous plaît. J'ai rien à dire. Monsieur Johnson. Tu vas chez Suzanne, je t'accompagne, on va chercher ma boîte à outils. S'il vous plaît. Alors? Rien. Ni toi, ni eux.
Oh. Ça a l'air passionnant. Ça donne la paix de l'âme et du cœur. Il y a aussi le cric hydraulique d'Eaton et la clé de mandrin universelle, si tu veux. Ça m'étonne quand même. Qu'est-ce qui t'étonne? Que vous ne trouviez pas ce loup, enfin que tu le trouves pas. Il y a une personne qui rien n'étonne dans cette histoire. Une personne qui ne croit pas à tout ça. Qui croit pas au loup. Qui croit à quoi alors? Que c'est un homme. Un homme qui bouffe les brebis. Un loup-garou. Ah oui, un loup-garou. Un gars qui sort la nuit, qui se transforme avec des griffes qui poussent, des poils qui sortent, des crocs qui surgissent, qui sort bouffer les gens dans la campagne et qui range ses poils sous sa veste le lendemain avant d'aller au boulot. Tout à fait un loup-garou. Et c'est qui le taré qui croit ça? Suzanne, c'est ce qu'elle m'a dit hier pendant que tu bricolais ses toilettes. Elle est certaine qu'il est poussé par le retour des loups dans la région, que ça l'a réveillé. Et qu'il profite de leurs attaques pour camoufler ses crimes. Camille, je sais que tu l'aimes bien, mais elle est complètement dingue. Et je ne t'ai pas dit le pire. Tu veux pas qu'on rentre, j'ai froid. C'est bien de se saouler, non? Ça va être juste avec ça. Bon, c'est quoi le pire? Elle sait qui c'est. Le loup-garou? Le type des abattoirs. Massa. Massa? Pourquoi Massa? Il n'a aucun poil. Je comprends pas, il a des cheveux. Mais pas de poil. C'est ce qu'on dit. Ni aux pattes, ni au cul. Lisse comme une peau de bébé. Bon, d'accord, il n'a pas de poils. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? Tu n'es pas très calé en loup-garou. Il n'a aucun poil, ok? Et pourquoi? Parce que ses poils sont à l'intérieur. Les poils dedans, la peau dehors. Et la nuit, ça s'inverse. Un homme à l'envers, c'est ça un loup-garou. C'est pas moi qui le dis, c'est la grosse. Suzanne. Suzanne, ok. Je veux bien dire qu'elle est pas grosse. Je peux dire qu'elle ne pue pas, mais je suis obligé de dire qu'elle est barge. Elle vit à côté du monde. C'est vrai, non? Et toi, Laurence, tu vis pas à côté du monde? T'as passé 10 ans dans la neige avec les grizzlies, et maintenant tu t'enfonces dans le Mercantour avec des loups pelés et une fille qui rêve de la clé de mandrin universelle. Mais je ne suis pas dingue. C'est probablement un miracle, mais je ne suis pas dingue. Hein? C'est la grande différence entre la grosse et moi. Elle est dangereuse. Pas méchante, mais dangereuse. Tu sais comment on traitait les gens soupçonnés d'être loup-garou il y a à peine 200 ans? Vas-y, au point où on en est. On les ouvrait de la gorge au couille pour voir s'ils avaient des poils à l'intérieur. Et quand ils se rendaient compte de l'erreur, c'était un peu tard. Les gens sont pas si tarés que ça. En temps normal, je suis d'accord. Mais on n'est pas en temps normal. La bête est énorme. Et on a tous ces abrutis de pecnos complètement excités par cette histoire. Si la rumeur se répand, ma sœur peut dire adieu à la vie. Tu crois qu'il y a une autre attaque? C'est pas ça qui va la calmer. Est-ce qu'on peut voir les dégâts? C'est moche. Je me doute bien que c'est moche. Non! Non, non, n'avance pas. C'est pas une brebis, c'est... Oh, shit! Oh, c'est le loup! Oui, c'est le loup. Elle a dû l'entendre faire du raffut dans la bergerie. Il y a le fusil à côté d'elle. Elle a voulu le coincer, il lui a sauté dessus. Elle était trop courageuse, la Suzanne. Le vieux, là, l'espèce de berger qui parle jamais, il était où? Qu'est-ce qu'il foutait? Le veilleux, il était sorti chercher une bête qui s'était échappée. Il est rentré à 7 h ce matin, c'est lui qui nous a appelés. Attention, ma petite. Quoi, attention? Attention à pas parler mal du veilleux. Suzanne, c'était la Sainte Vierge pour lui. Et vous, vous n'êtes pas du pays. Alors attention à pas dire des âneries. Il est où? Il y a le psychologue qui doit venir lui parler.
La psychologie, avec le VIE, c'est comme de pisser contre un arbre. Et Soliman? Il s'est enfermé dans les toilettes, il veut pas en sortir. Il dit qu'il crèvera là. Les toilettes? J'ai réparé la fuite hier. Vous savez comment elle l'a adopté, Suzanne? Je sais, oui. Faut que je lui parle. Camille, tu ne dois pas rester ici. Il faut que je parle à Soliman. Oui, mais tu ne tireras rien d'un gars enfermé dans les toilettes. Faut que je lui parle quand même, je te retrouve à la moto. Soliman. Soliman. Va te faire foutre, tire-toi! J'essaye pas de te faire sortir de là. Je veux juste te dire que moi aussi j'ai du chagrin. Il vaut rien ton chagrin, t'étais pas sa fille! Dégage! T'as raison, j'étais pas sa fille. Je lui ai réparé ses tuyaux et en échange, elle me donnait de l'agneau et des légumes. Mais je l'aimais bien. Elle est descendue faire son affaire à ce foutu loup et moi je dormais. Je dormais, putain. Elle a toujours voulu que tu dormes beaucoup. T'as obéi. C'est pas ta faute. Pourquoi elle m'a pas réveillée? Parce qu'elle voulait pas qu'il t'arrive malheur. T'étais son prince. Raconte-moi l'histoire de l'adoption de Soliman. Tu la connais pas? Pourtant tout le monde la connaît au village. C'est comme un conte de fées. Un matin, un panier à figues qu'on a retrouvé sur les marches de l'église. Avec dedans un bébé qui pleurait. Un bébé noir. Un noir, ils savent pas ce que c'est à Saint-Victor. Personne voulait le prendre dans ses bras, tout le monde tournait autour. Et puis Suzanne est arrivée. Elle l'a pris dans ses bras. Il s'est arrêté de pleurer. Elle l'a emmené chez elle. C'était il y a 20 ans. Elle l'a élevé comme un gamin du pays et en même temps comme un prince africain. C'est comme ça qu'il est devenu aussi fort sur les mœurs des Dogons que sur l'épandage du purin. Il t'a jamais raconté d'histoire africaine, Soliman? Non. Non, ce sont tes amis, pas les miens. Il t'a jamais récité le dictionnaire non plus? Elle le lui avait offert pour ses 7 ans. Il l'a appris par cœur. Et merde, ma grosse Suzanne. Tu viens? Tu retournes dans le massif, hein, chercher cette saloperie de loup. Non, je vais aller voir Massar. Massar? Pourquoi Massar? Il faut que je sache pourquoi le loup a attaqué Suzanne. Tu comprends pas, n'empêche qu'il l'a fait. Les loups n'attaquent pas. Sauf s'ils sont acculés. Suzanne n'aurait jamais pris ce risque, non, jamais. Et après? Je ne sais si je dois en parler. Je suis pas sûr. Parle quand même. Shit. Suzanne accuse Massar, elle est morte. Elle est peut-être allée le voir chez lui et peut-être qu'elle s'est mise à lui parler de ses histoires de loup-garou. Et après, il aurait rigolé. Sauf si c'est vrai. Quoi, que Massar est un loup-garou? Non. Mais qu'il a égorgé les brebis. Avec ses dents? Parce qu'il a des dents comme ça, Massar, en plus de pas avoir de poils? Massar a un dog allemand de la taille d'un loup.
l'autre flic. Par là. Par là. Hey, Milo, moi je t'aurai! Oh, pardon. Oh, mais quel connard, celui-là. Oh, ça va, c'est pas grand-chose. Mais je ferai attention, hein, parce que elle vous a raté une fois, elle vous ratera pas une seconde fois. À votre place, tenez ça, appuyez dessus. J'irai me mettre au vert. Au vert? Je pourrais aller à Tirana. Ah, en Albanie, pourquoi? Bah, parce qu'il paraît que c'est vert. Et aussi parce qu'il y a par là-bas une histoire de famille assez glauque qui concerne Sabrina d'assez près. Ah bah si c'est une histoire de famille, ça se discute pas, c'est sacré la famille. Hein. Ouais, je croyais jamais le matin. Il est midi. En dehors des histoires de famille à Tirana, ça vous intéresse toujours, les loups, et puis les gens qui aiment les loups, puis les gens qui aiment les gens qui aiment les loups? Parce qu'il y a une nouvelle victime. Et cette fois-ci, c'est pas un mouton. Madame Sberg, c'est ce que j'ai pensé que vous penseriez. Ça doit faire long à pied, hein? J'ai besoin de marcher. Alors, Massa? Disparu. Quoi, disparu? Quand t'es pas à la maison, j'appelle pas ça avoir disparu. Ok. 3 possibilités. Il n'a pas disparu, ok? Il est allé se balader. 2e possibilité. Massa n'a rien à voir avec toute cette histoire. Mais Suzanne a décidé de lui en parler. Ce matin, quand il a su qu'elle était morte, il a eu la trouille, si. Il s'est dit que tout le village allait sûrement lui tomber dessus. Pour lui ouvrir le bide de la gorge jusqu'aux couilles. Alors il s'est tiré avec son chien. J'y crois pas. 3e possibilité, Massar est le tueur. Il a égorgé les brebis avec son chien. Il a égorgé Suzanne. Mais il croit qu'elle en a parlé à quelqu'un. Alors il est en cavale. Et il va remettre ça. Parce qu'il est moche, seul, et qu'il a pas de poils? J'y crois pas non plus. Ouais. T'as fouillé la maison? Parce que maintenant, tu fouilles des maisons, toi. J'étais avec un flic autrefois. Viens, on va voir s'il a pas laissé sa peau de loup-garou cachée dans un placard. Pas méfiant, en tout cas. Viande. 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 C'est normal, il travaille aux abattoirs, on doit lui faire des prix. C'est pas une carte de la région, c'est une carte de France. Il a marqué des choses? Je sais pas, j'y vois rien. Il y a tout un itinéraire, là, tracé au crayon rouge. Il va d'ici jusqu'à Calais, ensuite jusqu'en Angleterre. Rien que par des petites routes. C'est peut-être un voyage qu'il a fait dans le passé. Regarde les 3 petites croix, là. Dans le Mercantour. Oh shit. Pierrefour, Ventebrun, Saint-Victor. C'est pas sûr, l'échelle est trop grande, mais ça y ressemble. C'est là que les bergeries ont été attaquées. Tout ce que ça prouve, c'est que Massard s'est intéressé aux attaques. Comme toi, comme moi, comme tout le monde dans le pays. Oh non, il y a d'autres croix ici. Puis ici, ça colle pas. Toujours entre la nationale 202 et le Mercantour. Je dirais que là, c'est Guillos. Là, la Castille, presque à la limite du parc. Ça ne veut rien dire. Aucune attaque dans ces coins-là. Peut-être... Ce sont peut-être des endroits où il a décidé de poser des pièges. Il y a quelque chose qui pue. Quoi? Elle pue, cette carte? Non, elle pue pas. Elle empeste le gras. Je ne sais pas ce que vous avez dans le nez, les Français, les odeurs vous gênent pas. On a 2000 ans de gras dans les narines.
Mais vous êtes trop jeune au Canada pour comprendre ça. Eh ben Pépé, qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu la Sainte Vierge? Non, j'ai pas vu la Sainte Vierge, connard. J'ai vu la femme du veto. Ah, c'est sûr, c'est pas pareil. Elle t'a fait une gâterie dans le fossé? T'es vraiment un taré. Tu veux que je te dise? La femme du veto revenait de Guillos. Il y a 3 brebis qui ont été dégommées là-bas. Guillos? T'es sûr? Ouais. Mais ça fait drôlement loin, ça. Ouais, c'est très loin. Enfin bon, c'est jamais que des brebis, hein. La pauvre Suzanne, elle est pas encore enterrée. On va pas chialer pour des brebis, non? Comment il a pu savoir? Comment il a pu savoir avant? À ton avis? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il n'a pas de poil et ça l'a rendu dingue. Allons voir la police. Attends. Tu vas attendre quoi? Non, ça, c'est pas le titre de mon supérieur. C'est l'adjudant-chef, mon supérieur. Écoutez, monsieur, on en reparlera plus tard, d'accord? Vas-y tout seul. J'aime pas dénoncer. Je t'attends dehors. Ce n'est pas dénoncer, shit. Il s'agit d'arrêter un malade. Je sais. Allez, viens avec moi. Je peux pas. Me demande pas ça. L'adjudant-chef vous attend. Connard. Il y a eu 5 brebis égorgées à la Castille cette nuit. La Castille. La Castille. Castellane, Castille. Il va vers le nord. Remarque, la Castille au Guillos, c'est jamais que des brebis. Il a tué Suzanne pour se protéger et ensuite il est revenu aux brebis. Peut-être qu'il va s'arrêter là et filer en Angleterre par les petites routes. Tu es déconcertante, tu vois le mal nulle part. Vous connaissez Digne, Danglars? Digne, Alpes de Haute-Provence, porte du Mercantour. Il y a un festival de cinéma d'art et d'essai pointu. La dernière fois que j'y étais, c'était Marguerite Duras qui présidait le jury. J'ai réfléchi à votre idée de me mettre au vert. J'écarte provisoirement Tirana, je choisis Digne. Pas à cause de l'art et essai, à cause des loups. Et les gens qui aiment les loups, on ne peut rien vous cacher, Danglars. Vous savez ce que j'ai pensé quand j'ai vu le reportage et que je l'ai vu, lui, l'espèce de trappeur, la large d'épaule et rassurant? Ça me fait de la peine de vous dire ça, commissaire, mais j'ai pensé qu'on avait toujours connu Camille en mouvement, marchant sur les routes, traversant les villes avec dans son sac à dos des partitions et des clés à molette, mais jamais assise, jamais conquise. Et que peut-être maintenant, elle a une maison dans ce bled du Mercantour, hein. Une maison avec cette espèce de trappeur, la large d'épaule et rassurant, et un amour statique qui tient bien au sol comme une bonne vieille table de ferme, saine, simple, récurée à l'eau chaude, et que vous, commissaire, il y a un tas de choses dont vous êtes capable, mais pas ça. Pardon, je suis désolé. Soyez pas désolé, Danglars.
Tu réparais un truc à cette heure-ci? Entre. Je suis pas seul. Le veilleux est avec moi. Bonsoir, Camille. On t'a fait peur? T'es patrouillarde pourtant. De quoi t'avais peur? Du loup. J'avais peur du loup. Des loups qui frappent à la porte? T'avais peur de Massa? De Massa? Pourquoi Massa? On parle que de ça au village. Tout le monde sait que t'es allé avec le trappeur raconter aux gendarmes que c'est un loup-garou et qu'il a égorgé ma mère. C'était pas censé fuir. Bah ça a fui. Et c'est pas le genre de fuite que tu sais réparer. C'est la vérité, Soliman. Ouais, c'est la vérité. C'est la vérité. Massa a tué ma mère parce qu'elle savait qui il était. Un loup-garou. Et les flics le croient pas. Nous, on croit aussi qu'il va continuer et tuer drôlement plus gros que des brebis. Vous aussi? Qui d'autre? Laurence. Bah là-dessus aussi, il a raison, Laurence. Et tu sais ce qu'on va faire, le veilleux et moi? On va partir à ses trousses. Les flics ne veulent pas le faire, nous on le fera. Ouais, on va lui coller au cul. Et après? Bah on l'attrapera et on le zigouillera. Ouais, et on lui ouvrira le bide de la gorge jusqu'au coude pour voir si les poils sont bien à l'intérieur. Encore heureux qu'on lui fasse pas ça vivant. C'est le progrès? Parce que vous y croyez, vous, à cette histoire de poils et de loup-garou? Ton trappeur, il y croit aussi. Il y croit pas du tout. Il dit que ceux qui y croient sont des vieux enculés arriérés. Et que ceux qui parlent d'ouvrir un gars de la gorge jusqu'aux couilles le trouveront sur leur route, avec un fusil de chasse à l'ours. Il dit que Massard tue avec un dog ou avec un loup apprivoisé. C'est pas pareil. Hein. Loup-garou ou pas loup-garou, c'est pareil. Il a tué ma mère, Camille. Alors on va partir à ses trousses et le tuer. C'est tout. Et vous irez en tôle pour le reste de vos vies d'abrutis, c'est tout. De toute façon, moi, je m'en fous. Je parle pas avec les vengeurs, les assassins et les ouvreurs de bide. Salut. J'ai dit salut. Camille, on s'est mal compris, là. J'ai très bien compris. Vous allez lui coller au cul, lui ouvrir le bide de la gorge jusqu'aux couilles, très bien, sans moi. Ben, justement. Quoi, justement? On pensait le faire avec toi. C'est une blague. Explique-lui. Tu veux pas t'asseoir, Camille? Entre amis. On n'est pas entre amis. On est entre assassins et plombiers. Assieds-toi quand même. Entre assassin et plombier, comme tu dis. Vu comme ça. Bon, le veilleux et moi, on va lui coller au cul. J'avais compris. Mais c'est grand le Mercantour, on peut pas le faire à pied. À pied, à ski ou à dos de mouton, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? On a une voiture, enfin une bétaillère. Mais nous, on n'a pas le permis. Toi, tu l'as le permis. C'est pas compliqué, t'auras juste à conduire la bétaillère. On se charge de tout, tu t'occupes de rien. C'est ça. Je conduis la bétaillère, je lui roule dessus par mes gardes. Vous lui ouvrez le bide de la gorge jusqu'aux couilles et ensuite on vient tous ici se restaurer devant un bon bol de soupe au lard? C'est non. Trouve-toi quelqu'un d'autre pour ton road movie à la con. Ton quoi? Ton road movie, c'est de l'anglais, une sorte de déplacement sur route. Camille, personne ne voudra nous aider au village. Tout le monde s'en branle de Suzanne. Y a que toi qui l'aimais bien. Rappelle-toi, tu me l'as dit à travers la porte des chiottes. Je joue pas avec les sentiments, Soliman. Je joue pas avec tes sentiments, Camille. Je joue avec ton permis B. En plus, il va en tuer d'autres, Massard. Admettons. Je conduis la bétaillère, on retrouve Massard, on le ramène intact. Si vous en faites une bouillie de poils, c'est sans moi. Tu veux dire quoi, qu'on le remette aux flics? Là, t'en demandes trop, là. À prendre ou à laisser. C'est non, ce sera toujours non, et 1000 ans après votre mort. De toute façon, je parle pas de la peine de mort avec de tarés comme vous. De tarés, tu dis? Fais pas répéter, toi. Marché conclu. Pas de bouillie? Pas de bouillie. Top. Ok, pas de bouillie. Les phares. Ah, c'est bon. Le signaux. Le pare-brise à droite. La base. De côté. Tu vois, ça fait 2 chambres indépendantes. Est-ce qu'on va y dormir aussi? Bah ouais. Faut pas se biler pour l'odeur, ça sent moins quand on roule.
Je me bile pas, mais quand on roule pas, quand on dort. Bah, quand on dort, on sent pas, puisqu'on dort. Alors, on commence le déplacement sur route. C'est ridicule. Et en plus, c'est dangereux. Ça s'est embringué comme ça. Oh shit, n'aurais jamais dû accepter. Il y a des trucs qui s'embringuent pour un tas de mauvaises raisons. Et ensuite, tu peux plus les désembringuer, même pour un tas de très bonnes raisons. C'est comme ça. Embrasse-moi. Amour. Affection vive pour quelqu'un ou quelque chose. Penchant dicté par les lois de la nature. Sentiment passionné pour une personne de l'autre sexe. Nord. Col de la Bonnette. C'est là que ma sœur a fait la poursuivante sur ta carte. Et c'est où le col de la Bonnette? À côté de Josier. Faudra que vous m'indiquiez. Hein. Tu sais pas où est Josier? Non, je sais pas où est Josier. J'ai jamais mis les pieds dans cette région avant cette année. J'ai jamais conduit de bétaillère et je connais pas le Mercantour. C'est Laurence qui passe ses après-midi là-bas, pas moi. Ah, c'est embêtant qu'elle ne connaisse pas Josier. Pourquoi embêtant? Parce que ça veut dire qu'elle ne connaît pas la route. T'es obligé d'emmener le chien? C'est un chien de troupeau. Il attaque les loups, les renards et les loups-garous. Touche pas aux femmes. Simplement, ils sont un peu forts. Et un chien, ça sent le chien. Je voyais pas ça comme ça, le Mercantour. Tu voyais ça comment? Plus chaud, modérément montagneux, avec des oliviers. Tu sais pas que les oliviers s'arrêtent à 600 mètres d'altitude? Là, on est à 2000 et on va à 3000. D'où je viens, il n'y a pas d'olivier. Y a quoi? De la betterave. C'est courageux, la betterave. Ça pousse n'importe où. Il est encore loin, ce putain de col. Une vingtaine de kilomètres. Les derniers sont les plus durs. T'as les bras qui tirent? Ça va aller? Faut lui la paix. Ça va aller. Relâche. Interruption dans un travail, un exercice. Repos. Suspension momentanéée des représentations.
Interlock, c'est son nom? Ouais, j'ai tiré au hasard dans le dictionnaire quand il est né. Interlock, nom masculin, machine à tricoter, à tisser, à mailler. C'est l'Himalaya ici. On se sent un peu seul. On est 3. 4. Nous. Et puis lui. Il est là, tapis, dans l'ombre. Il attend. Bientôt, il sortira de son trou, comme une bête. C'est ici qu'il doit frapper. Mais il n'y a personne. Il y a des brebis à l'alpage, t'entends pas? D'ici, on entendra s'il se passe quelque chose cette nuit. On montera la garde à tour de rôle. Moi d'abord, ensuite le veilleux. Je peux le faire aussi. Tu conduis. Je peux le faire quand même. Mais je fais quoi si j'entends les brebis hurler comme des cochons qu'on égorge? T'appelles? Et vous faites quoi? On avise. On les colle au cul. Quoi de neuf? Rien. Il est pas venu? Non. Putain de montagne. Respecte les montagnes, toi. La victime, Jean-Jacques Cernaud, âgé de 66 ans, a été retrouvé à l'aube, terriblement mutilé près du village de Sautray, dans l'Isère, égorgé. Vous avez entendu? C'est dans l'Isère, c'est pas pour nous. Montre-moi la carte. Camille, c'est à au moins 100 bornes d'ici, on va pas s'occuper de tous les meurtres du pays. C'est près de Villard-de-Lans, donc de son itinéraire. Et le type a été égorgé. Moi, je suis sûre que c'est Massard qui l'a tué. Mais bon sang, Massard, c'est pas le seul taré qu'il y a sur cette terre. Qu'est-ce que tu veux qu'il ait à faire de se retraiter, franchement? Ce qu'il a eu à faire de Suzanne. Suzanne l'avait percé. Comment tu veux qu'un retraité de l'Isère ait percé le loup-garou? Je sais pas, mais moi, je vais à Sautray. Ça n'a pas de sens, Camille. C'est moi qui conduis. Bon, soumission. Fait de se soumettre, disposition à obéir. Oh, le chien. C'est pas ordinaire de voir une fille comme ça conduire un camion. Vous pourrez pas conduire le nègre le vieux, là? Hein, le chien? Et avec qui tu crois qu'elle couche? Ne me dis pas qu'elle couche pas, hein, je suis sûr qu'elle couche, moi. Est-ce qu'ils sont venus emmerder le monde, là, tous les trois avec leurs questions? Ils sont pas causants, les gens ici. C'est parce qu'ils sont mouillés. C'est parce qu'ils ont rien à dire. Ils écoutent la radio comme nous. Les gendarmes parlent d'un chien errant, alors ils parlent d'un chien errant. Et personne fait lien avec le Mercantour. On fait quoi alors? On lui colle au cul. Mais dis pas de conneries, on sait même pas où il est, son cul. On est même pas sûr que ce soit lui qui a égorgé Cernaud. Oh, boy, vous êtes allés voir les flics, savoir où ils en sont. Tu crois vraiment qu'ils vont se grouiller de nous filer leur dossier? Je pense surtout qu'ils vont se grouiller de nous demander nos papiers et pourquoi ça nous intéresse. Et si on leur répond qu'on court après Massard, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire à un noir, un vieux et une plombière qui court après un innocent pour lui toucher 2 mots? Ils les boucleront. Exact. Comme dans la fable des 3 ignorants. C'est quoi la fable des 3 ignorants? Ces 3 ignorants qui voulaient percer le mystère de l'arbre aux 120 branches. Le premier des 3 ignorants... Ça va, Saul. D'accord, ça va. Ce qu'il nous faudrait, dans le fond, c'est un flic spécial. Un flic qui nous refile les informations sans nous emmerder, qu'on puisse courir après le garou. Ne rêve pas. Chimère. Idée fausse. Imagination vaine.
Mais sans chimère, on est foutu. On est bon à rien. J'en connais une, moi, de chimère. Enfin, je veux dire, un flic spécial. Spécial comment? Différent. Tu veux dire différent des autres flics? Pas comme les autres types. Ça pourrait faire la fable des trois ignorants et du type pas comme les autres types qui chercheraient à percer le mystère de l'homme sans poil. Arrête! Ça me plaît pas mal comme fable. Tu sais comment le gendre? Je suis pas sûre d'avoir envie de le joindre, Soliman. Je vais me coucher. Tiens, au cas où t'aurais envie de le joindre. Et alors, les deux femmes qui allaient à la messe furent rejointes sur le chemin par un homme extrêmement bourru qui se mit à leur faire un bout de conduite. Elles voyaient par l'entrebâillement de sa chemise de très longs poils, très drus. La peur leur coupait la respiration, d'autant plus que la bête avait frappé la veille. C'était une bête alors? C'était un homme ou une bête? Ou un homme qui avait apprivoisé une bête? Ah, ça, on n'a jamais su. Hein, c'est ça tout le mystère. C'est pour ça qu'on parle tout le temps de la bête du Gévaudan. Oui? Camille? Et comment ça va? Et tu es où? C'est pas vrai, c'est là où le mec s'est fait égorger? Non, non, il est pas à Paris en ce moment. Écoute, tu sais très bien que c'est pas le mec qui prend des vacances. Moi, Camille, ça me gêne beaucoup, là. Attends, vous êtes pas vus depuis 3 ans, tu réapparais tout d'un coup et... Hein? Non, je sais pas quoi faire, moi. Bon. Bon, bah, attends. Elle est toujours amoureuse du commissaire? Ah, mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Puis c'est pas des histoires pour les enfants. Allez vous coucher. Allez! Pourquoi vous n'êtes pas allé la raconter aux flics, votre histoire de poilu de l'intérieur? Je te la raconte à toi, t'es flic. Aucun flic normal nous écouterait jusqu'au bout, on n'a rien de tangible. J'aime bien les histoires intangibles. C'est ce que j'ai pensé. Ça t'a beaucoup coûté de venir me trouver? Je dois dire la vérité? Si possible. Beaucoup. Et sinon, qu'est-ce que t'as fait tous ces derniers temps? De la musique, de la plomberie. À Saint-Victor. Et ce Laurence, le garde du Mercantour qui a examiné les premières blessures. Il n'est pas garde. C'est un chercheur canadien qui étudie les loups. Parle-moi de lui. Et pourquoi je devrais te parler de lui? Pour saisir le contexte? Tu veux savoir si je couche avec lui, par exemple? Oui, je veux savoir si tu couches avec lui, par exemple. Ça te regarde? Non, mais... les loups non plus, ça ne me regarde pas. Ni les assassins poilus à l'intérieur. Je vis avec lui. Eh bien, voilà. Je saisis le contexte. T'es prête à te retaper la route dans l'autre sens? C'est le vin du village. Le petit blanc de Saint-Victor. Intransportable. C'est pour le qu'un homme, ça. Ça tient du miracle. J'aime bien l'odeur ici. Ça sent comme chez moi dans les Pyrénées. C'est le suinte, mon gars. Il est commissaire. C'est pas ton gars. Fais gaffe, il est piégeux. Il est bizarre, cet itinéraire. Toutes ces petites routes, ces bifurcations. Il voudrait traîner et se faire serrer qu'il s'y prendrait pas autrement. Il est bizarre aussi, ma soeur. C'est un garou. Autre chose. Il reste un lit dans la bétaillère. On vous l'offre, commissaire. Merci. Hospitalité, bienveillance, cordialité dans la manière d'accueillir et de traiter ses hôtes.
Passe-moi, Georges. Allô, Georges. Alors, ma vieille, t'as la patte gonflée. Oh, ma pauvre. Mais on va bien te soigner, t'inquiète pas. Va. Écoute, passe-moi Morissette. Allô. Morissette. Ah, c'est toi. Il appelle qui? Le troupeau. Passe un petit coup de fil au troupeau. Agnès, la nouvelle petite, là. Agnès. Oh, Agnès. Comment tu vas, ma petite? Et qui décroche? Balai de berger. Puis il lui passe quelques bêtes. Tu veux dire qu'il parle aux moutons? Bah oui, avec qui d'autres? Surtout à la brebis de tête. Il lui dit de bien manger, de pas se faire de mourons. C'est normal. Oui. Alors tu t'occupes de tout, hein? Tu t'occupes de tout. Tout le monde. Et l'aide berger met l'écouteur dans l'oreille de la brebis de tête, c'est ça? Comment tu veux que je fasse autrement? Je rentre bientôt. Non, mais je me renseignais. Pour avoir une idée du contexte. Bon, allez. Moi, je vais à Villard-de-Lans, là, voir les flics. C'est à eux que le parquet a confié l'enquête. Tu vas leur parler de Massard? Ah bah, je verrai, si ça se présente. J'ai eu leur commissaire sous mes ordres autrefois. Il n'est pas bête et je crois qu'il m'aime bien. Et de nous, tu vas leur en parler? Ça, même s'il n'est pas bête, je crois que j'éviterai. Massard n'est accusé de rien. Le poursuivre, c'est le harceler. Et harceler un homme tombe sous le coup de la loi. T'en branle, nous, du coup de la loi? Eh ben, branlez-vous-en. J'y vais. Commissaire Hermel, s'il vous plaît. Bonjour. Hermel. Madame Sberg, ça va? Qu'est-ce que vous foutez là? Vadrouille. Vadrouille? Intuition. Il y a un type qui s'est fait égorger à Madame Sberg. Un carnage. C'est le second en 2 jours dans le coin. Vous venez avec nous? C'est encore le chien des Baskerville. Comme un sauterait? Pas moi qui y étais, mais apparemment. En plus des blessures à la gorge, on a une empreinte de patte assez nette à côté du corps. On attend le veto. On va regarder ça de plus près. On sait déjà qui c'est? Fernand Deguy, guide de montagne à la retraite. Il vit dans le coin depuis 15 ans, habitait tout près. Sortait souvent se balader la nuit quand il n'y avait rien à voir. À voir où? À la télé. Vous pourriez me rassembler le maximum d'informations sur lui? Ses études, ses amours, ses relations, sa vie, tout quoi. C'est bien, mais pourquoi faire? Il s'est fait boulotter par un kleps. Mon collègue de Paris pense que le kleps pourrait être dressé par un homme, un maniaque, qui lui aurait fait bouffer Cernou et les brebis du Mercantour. Parce qu'il n'a pas de poils. Mais ça va, n'écoutez pas trop ce que dit mon collègue. C'est un intuitif. On s'habitue. Mais faites ce qu'il vous demande. Tout ce que vous pouvez me trouver sur lui et aussi sur Cernou, on confrontera. Cela dit, Adamsberg, vous avez raison. Un maniaque, ça choisit rarement ses victimes. C'est tombé sur ces deux-là parce qu'ils se baladaient la nuit à la campagne. Ça aurait pu tomber sur d'autres. La loterie, quoi. Oui, je sais pas. On a trouvé ça près du corps. C'est tout frais. Hôtel de la Rose, route de Bourg. On y va. Il ne doit plus y être, mais ce serait bien d'arriver avant qu'ils aient fait le ménage. Il a tout essuyé, aucune empreinte. Il a même retiré la tête d'oreiller et piqué les serviettes de bain. Imprudent. Ah oui, imprudent. Arrivé tard, reparti tôt, réservé par téléphone. On lui a laissé les clés sur la porte. Personne ne l'a croisé, même invisible. Enfin, si c'est lui. C'est lui. Il s'est coupé les ongles. Des prélèvements dans la maison du dénommé Massard? Mais vous cherchez quoi au juste? Principalement des ongles, mais relever aussi des empreintes, ça peut servir. Ben, on relèvera ce qu'on trouvera. On n'est pas payé pour vous fabriquer des, comment dirais-je, preuves.
Et puis je peux vous assurer pour le connaître qu'il est parfaitement inoffensif, Massard. Ouais, mais il y a quelqu'un ici qui n'en est pas certain. Oh, je vois un grand type, athlétique... Ah non, pas vraiment. Je compte sur vous pour faire vite, mon adjudant. Ça vous dit quelque chose, un grand type athlétique? Vaguement. Arrête, tu parles. Tu l'as pris où, le grill? C'est du grillage à poule. Le feu, ça désinfecte. Merci. Les ongles. C'est bien ceux de Massard. Sinon, De Guy, guide de montagne à Grenoble, pas d'écart, pas de drame, pas de maîtresse connue. Cerno, prof de maths à Grenoble, idem, pas d'écart, pas de drame, pas de maîtresse connue. Le seul point commun, c'est Grenoble, et c'est grand pour un point. Sinon, aucun indice qu'ils se soient jamais croisés, et encore moins qu'ils aient connu Suzanne. Pourquoi tu veux qu'ils se soient croisés ou qu'ils aient connu Suzanne? Ils tuent au hasard? Ça tue au hasard, un garou. Oui, je sais. On me l'a déjà dit. Il suit sa route, en tout cas. Merci. C'est foutu, c'est cuit. Ils ont tout balancé, tout. Putain de journaliste, putain de flic. Mené par un psychopathe sanguinaire atteint de lycanthropie, l'animal se dirigerait plein nord vers Paris puis l'Angleterre en longeant l'autoroute du Soleil. Il y a même son itinéraire. Mais Soliman a raison. Si Massard a quelques grammes de bon sens, il va disparaître et c'est fini. Les flics ont cru bien faire. C'est pour qu'il n'y ait pas d'autres Suzanne. Que dalle! C'est une énorme connerie. Je voudrais tenir le taré de flic qui a lâché ça. C'est moi. J'ai appelé l'AFP hier soir. C'est quoi, l'AFP? C'est une sorte de brebis de tête pour journalistes. Tous les journaux suivent ce que dit l'AFP. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu leur as filé l'itinéraire? C'est surtout l'itinéraire que je voulais leur filer. Comme Massard se barre? T'avais raison, il est spécial ton flic. Il se barrera pas. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas fini son boulot. Son boulot de tueur. Son itinéraire est précis et compliqué. Maintenant qu'il est connu, il a tout intérêt à en changer. Eh ben, c'est ce qu'il va faire. Ou pas. C'est toute la question. S'il s'y tient, ça change tout. Ça veut dire qu'il n'a pas le choix. Il doit suivre cette route et pas une autre. Et que ses victimes ne sont pas choisies au hasard. Pour la prochaine étape, je parie sur Bellecour. C'est un tout petit bled, j'y ai fait déployer une dizaine de gendarmes. Et nous aussi, on va y aller. Génial. Il ira égorger ailleurs? Ou pas. Silence, silence, la marmaille, allez vous coucher. Papa travaille. Bon, je vous laisse les garçons, je vais me coucher. Ça. T'en veux un coup? Volontiers. Fais attention, il est piégeux.
Tu l'aimes? Je m'en fous, j'ai pas sommeil. J'ai toute la nuit pour te poser la question. Et si l'année prochaine on est encore là, à attendre Massard, je la reposerai à nouveau. Tu l'aimes, oui ou merde? En général, quand on pose ce genre de questions, c'est qu'on a déjà la réponse, non? Sinon, on la boucle. C'est vrai. Pourquoi tu la laisses aux autres, si tu l'aimes? Je m'en fous, j'ai pas sommeil. Et toi, le vieux? T'as aimé quelqu'un? Je m'en fous, j'ai pas sommeil. Tu as la réponse? Oui. Suzanne. Toute ta vie. Fumier de flic. Bien. J'avais décidé que je t'aimerais plus. Je sais. Camille! Camille! Il est quand même venu. Personne l'a vu. De qui tu parles? De Massard, bon sang. Il a égorgé un type cette nuit. Dans les collines, à 2 km du bois. Il est où, Dansberg? Chez les flics. Il avait raison, le petit gars. C'est ta belle-cour qui l'a tué. Oh là! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il est venu avec son loup et qu'il l'a jeté sur ce pauvre vieux, voilà. Qu'est-ce que tu voulais qu'il se passe d'autre? Je vois pas pourquoi tu t'énerves. Il devait tuer ce gars, il l'a tué. Un garou, ça rate jamais son coup. Encore un vieux? Mais qu'est-ce qu'il a contre les vieux? Il y avait peut-être des gars qu'il a connus dans le temps. Même cas de figure. Le gars a été égorgé d'un coup, après un choc sur le crâne. On a des empreintes plutôt précises des 2 pattes de l'animal. Alors, Paul Éloin, 63 ans, aucun lien avec De Guy et Cernou. Aucune raison non plus pour qu'il ait croisé Massard. Mais il y a quelque chose de différent avec cet Éloin. La différence, c'est que lui, il y a au moins une personne qui aurait pu vouloir sa mort. C'est sa sœur qui m'a dit ça quand elle a appris qu'il était mort de mort violente. Quelqu'un qui aurait pu vouloir le tuer. Ce n'est pas si fréquent dans la vie d'un homme. J'ai bien pensé que ça vous plairait. Enfin, vous réjouissez pas trop. C'est arrivé au Texas il y a 25 ans. Là où Massard n'a jamais foutu les pieds. Ça m'intéresse quand même. Allez-y, Hermel. Alors voilà. Au départ, il y avait 2 frères, Paul et Simon Éloin. Bon, ils bossaient tous les deux dans cette affaire de cosmétiques. Et Simon avait créé une antenne à Austin, Texas. Et là, C'est le trappeur. C'est le type avec qui elle vit. C'est le type qu'elle a choisi. Je vois. Elle l'a pas mal choisi, remarque. Il est beau, puis il est solide. On n'a aucune raison de s'en mêler, n'est-ce pas? Non, aucune raison. Au début donc, il y a 2 frères, Paul et Simon Éloin. Paul a créé une antenne de leur affaire de cosmétiques à Austin, dans le Texas. Tout ça se passe il y a 25 ans. Simon s'est compliqué la vie en couchant là-bas avec une Française mariée à un Américain, Ariane Germain. Épouse Padwell. Le mari, John Padwell, s'est compliqué la vie à son tour en devenant fou de jalousie, et je vous la fais courte, il a fini par enlever, torturer et abattre l'amant de sa femme. Oh. Simon Éloin. Simon Éloin. Padwell a été arrêté et jugé.
Et c'est là que notre Paul, le frère de Simon, entre en scène. Il a témoigné au procès, montré des lettres où Simon décrivait la cruauté de Padwell envers sa femme. Bref, il l'a chargé à bloc. Padwell a pris 20 ans, et tout le monde est d'accord sur le fait que sans le témoignage de Paul, il aurait pu s'en tirer beaucoup moins, en plaidant la jalousie et l'accès de folie passager. Au lieu de quoi, il est apparu à tort ou à raison comme un dangereux sadique. Et il est sorti de prison, ce Padwell? Normalement, il y a 5 ans. Peut-être plus tôt s'il y a une remise de peine. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'après le procès, Ariane a tout plaqué et qu'elle est rentrée en France avec Paul, son beau-frère, dont elle a été la maîtresse pendant quelques années. Oh. Double offense, donc. Paul est loin a fait condamner lourdement Padwell, et puis il lui a pris sa femme. Intéressant. Mais aucun rapport avec Massard. Non, aucun. Pourtant, c'est bien Massard l'assassin. Ce sont ses ongles. C'est vrai. J'ai quand même demandé le dossier Padwell à Interpol. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du dossier de Padwell? Il avait peut-être une raison de tuer les autres. Et loin aussi, mais sûrement pas ma mère. Je sais, ça ne colle pas. Bon, allez, j'y vais. Tu restes pas? Il y a 4 lits, on est 5. Vous avez de la visite. Ah, Danglars. Bah oui, je me sentais un peu comme le docteur Watson sans Sherlock Holmes. Et puis, je me suis dit que vous auriez peut-être besoin d'un faire-valoir pour la grande scène de l'explication finale. Vous savez, le type qui est là, qui dit « Mais comment vous avez fait? Mais comment est-ce possible? Comment vous avez deviné ?» Non, non, là, je fais ça très bien. À part que je suis désolé, pour le moment, il n'y a pas de scène d'explication finale. Venez. Le rapport d'Interpol. Intéressant. Je vous laisse découvrir. Alors, John Neil Padwell, né à Austin, Texas, épouse Ariane Germain, un fils, Stuart Padwell, condamné pour le meurtre de Simon et Loin. Ah, il l'a pas égorgé, mais il lui a quand même coupé les couilles. Un temps de réclusion criminelle, d'accord. On a purgé 18, libéré en octobre 2000. Ah. Ah, eh oui. Ah. C'était pourtant prometteur. Hein. Tu connais l'histoire du vent et de l'arbre? C'est une histoire de Soliman? Non. C'est une histoire à moi. Ma mission est terminée et je repars à Vancouver. Avec les Grizzlies? Non, avec toi. Camille, I love you. Vous faites du mal. Je sais. Adrien! Ah, Camille.
Mais est-ce que c'est bien? Ce que j'aime les gens qui se croient pas obligés de dire que ce que vous faites là quand ils vous voient ailleurs que devant votre porte. Danglars, l'adjoint de monsieur. Il m'a apporté le curriculum vitae de Paduel. C'est quoi le curriculum vitae? C'est le déroulement de sa vie en courant. Oui, sauf qu'il a fini de courir. Mort à Austin, Texas, il y a 1 an et demi. Oh shit. Fausse piste alors? Eh oui, fausse piste. C'est la vie. Quand le dieu du marais vit la nicher par terre, il fut pris d'une telle fureur qu'il s'en alla trouver le fils de l'araignée Mambo. C'est toi, fils de Mambo, dit-il, qui, avec tes satanées pinces, a découpé les branches des arbres? Eh bien, dorénavant, tu ne couperas plus les branches avec ta bouche, mais tu tisseras du fil avec tes fesses. Allez, j'y vais. Je viens avec vous. Non, prenez la voiture, j'entrerai à l'hôtel à pied. Mais l'hôtel est à Liborne. J'ai besoin de marcher, je couperai par les champs. Comme vous voulez. Bonne nuit. Bien. J'arrive. Paduel, on ne bouge plus. Alors c'est ça la bête. Stuart Lawrence Paduel, le fils. Crâne de loup de l'Arctique, les plus grands du monde, et il a aiguisé les dents. Les restes des pattes doivent être dans le coffre de la moto. Vous avez compris quand, Danglars? Hier soir, devant le feu.
Je le regardais lui, puis je le regardais vous regarder. Il savait que vous vous acharniez sur son père. Il a pigé que vous alliez bientôt piger. Vous n'avez pas pigé. Vous étiez tout prêt. Ok. Laurence, il y a quelque chose que je voudrais savoir et t'es le seul à savoir. Est-ce qu'il t'en restait d'autres à tuer ou est-ce que Paul Elouin était le dernier? Non, il était le dernier. Moi, j'ai terminé mon travail. Mais toi, par contre, t'as pas terminé. Va falloir expliquer à Camille. Je te ferai l'aménager. C'est un assassin. Ah non, c'est un enfant. Un enfant qui a vu son père torturer et tuer l'amant de sa mère. Il avait 8 ans. C'est ça l'histoire, Camille. Après ça, il était foutu. Sa mère est repartie pour la France avec Paul. Il ne l'a plus jamais revu. Et lui, le petit garçon, il est resté tout seul, avec sa grand-mère, qui l'emmenait toutes les semaines au parloir. Toutes les semaines, pendant les 18 ans qu'il a passé en tôle, son père a entretenu sa psychose en lui répétant qu'il faudrait qu'il les venge, qu'il massacre tous les hommes qui lui avaient pris sa mère. Cerno, Deguy, Paul Elouin. C'était qui, Cerno et Deguy? À un moment ou à un autre, ils sont dû coucher avec elle. L'enquête l'établira, mais je peux déjà te le dire. Mais Suzanne? Elle n'a pas couché avec la mère de Laurence, Suzanne? Non. Mais Laurence avait besoin de quelqu'un pour lancer la rumeur autour de Massard. Elle t'a raconté que Suzanne accusait Massard d'être un loup-garou, et puis il l'a tué pour qu'elle ne puisse pas démentir. Je comprends pas. Pourquoi Massard? Pourquoi tout ce cirque avec les loups? Ah, parce que c'était vraiment son truc, les loups. Les loups et les grizzlies. C'était vraiment un grand zoologiste, hein, un des meilleurs. Aussi, quand il a appris qu'on remettait des loups dans les Alpes françaises, pas très loin de là où vivaient tous les amants de sa mère, ça lui a donné l'idée de son plan. Il s'est fait envoyer en mission au Mercantour. Il lui manquait juste un bouc émissaire. Alors il s'est servi de Suzanne pour créer la psychose autour de Massard, et il vous a envoyé tous les trois à ses trousses pour l'entretenir. C'est pas vous qui le suiviez. En réalité, c'est lui qui vous dirigeait. J'ai rien vu. Rien senti. Il me rassurait. Toi, tu m'as souvent inquiété. Mais lui, il n'y avait rien d'inquiétant chez lui. Il était en 2 morceaux. L'homme tranquille et l'enfant démoli. Laurence et puis Stuart. Tu n'as vu qu'un seul des morceaux. Tu n'as pas regretté de l'avoir aimé. Non? Non. Et il est comment? Je veux dire, dans quel état? Comme d'habitude. Tranquille. Il a fait ce qu'il avait à faire. Tout est en ordre, ça va. Je trouve juste ce que les gendarmes puent la sueur. Et c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Jean-Baptiste, quand tu le reverras, j'aimerais que tu lui dises. Non, lui dis rien. D'accord. Tout se passe bien? Oh, le client idéal, hein, précis, coopératif. Les gendarmes de Sainte-Victor viennent de déterrer Massard. Il était à une dizaine de mètres de sa maison, enterré avec son dog et les ongles coupés. Ah, c'était quand même gonflé, le coup des ongles et de la boîte de l'allumette. Mais c'est quand même failli marcher. Et... Commissaire, vous m'écoutez pas? Non. On va rester 1 minute seul avec lui. Vous pouvez faire sortir Armel? Bien. Je lui ai parlé, Laurence. Je lui ai tout expliqué. Elle m'a dit de te dire
Elle m'a dit de te dire qu'elle ne regrette rien. Ça va aller? Ça ira. Ça m'aide d'être avec eux. Tu vas revenir? Où? Je sais pas, à Paris. Je sais pas. Non, Camille, ne parle pas comme moi. Ça n'avancera jamais si tu parles comme moi. Bon, peut-être que je passerai te voir si t'es là. Peut-être que je passerai à Tirana. Veille sur toi, mon petit gars. Hein? Séparation, fait de se séparer, de rompre un lien, de se quitter. Et destin, tu connais? Destin, éventualité, rencontre. Hasard, circonstance qui fait trouver, fortuitement ou non, une personne ou une chose. C'est bien ça. Albert Camus disait, parler de ses peines, c'est déjà se consoler. On rentre? On rentre.